Déjà, à la base, moi, je suis partie d'une reconversion. Cédric était agriculteur depuis longtemps et j'ai voulu revenir sur la ferme. Et donc, on ne voulait pas forcément agrandir l'exploitation. Donc, du coup, on a cherché un peu à gauche, à droite et on s'est rendu compte qu'on avait des céréales qu'on valorisait pas forcément et que ces céréales, on pouvait les transformer en farine, puis après un peu plus loin en pâte. On a concrétisé et depuis le 1er janvier 2020, je suis installée avec Cédric en GAEC et je m'occupe de la transformation du coup des farines et des pâtes. C'est vrai que c'est valorisant, voilà, on voit grandir le blé, donc tout ça c'est plus le domaine de Cédric. Et après pareil, on maîtrise vraiment de A à Z et ce qui est le plus valorisant, c'est quand le client arrive et qu'il nous dit que ce qu'on fait c'est bien et qu'ils apprécient de retrouver des saveurs. Le but c'était vraiment de proposer aux consommateurs un produit de qualité avec une saveur typique du terroir en fait, parce que du coup on peut prendre du blé un peu partout, mais nous c'est vrai que le blé de montagne, c'est des saveurs différentes. Après on ramène aussi du goût grâce au moulin et voilà, et puis on peut parler de notre produit de A à Z au consommateur et ça c'est quelque chose aussi de très intéressant. Du coup on a été un peu plus loin, on a proposé voilà, des pâtes à la lentille où on retrouve du coup la saveur de la lentille, une teneur en protéines encore plus soutenue grâce à la lentille et voilà. Toutes nos pâtes sont semi-complètes, donc déjà ça c'est quelque chose parce que pareil ça ramène toujours du goût et c'est plus digeste, on retrouve du coup plus de nutriments. Après en termes de forme, on a les torsades, les tracteurs bien sûr pour rester local. Et on a les coquilles et après de temps en temps j'ai des coquillettes et des dentelles. On travaille toujours un peu sur le terroir où on peut proposer des pâtes au cèpe qui restent voilà, locales. Et puis après, pour les diverses saisons, je propose aussi au basilic, à la tomate, au curry. Voilà. Donc, tous les temps de cuisson sont bien inscrits sur les sachets, il faut les respecter. Donc le temps de cuisson, on part toujours d'une eau froide qu'on fait bouillir. Quand l'eau bout, on rajoute le sel, ça permet de garder l'ébullition. On met nos pâtes à l'intérieur. Quand les pâtes remontent à la surface, c'est à partir de là que le temps de cuisson compte. C'est celui qui est indiqué sur le sachet. Donc pour tout ce qui est fusil, torsade, c'est 3 à 5 minutes. Et voilà, si on les veut al dente, c'est 3 minutes. Les farines, on propose de la farine de blé tendre, de la farine de seigle et de la farine de sarrasin. Donc tout est passé dans notre moulin à meule de pierre. Donc c'est un moulin qui permet d'avoir une mouture douce, qui permet de préserver le germe du blé. Donc le blé est déroulé sur la meule. Et donc du coup on retrouve pareil des farines de qualité. La farine de blé, on arrive à la décliner en 3 sortes. Donc la plus raffinée, ça sera la blanche. Après avec un petit peu plus de fibres, c'est la semi-complète. Et après on passe à la complète. Du coup oui, nous on a une petite boutique à la ferme qui est ouverte les vendredis après-midi de 14 h à 19 h et le samedi matin de 10 h jusqu'à midi et demi. Donc à la ferme, on peut retrouver tous les produits en sachet mais également en vrac. En fait, les gens viennent surtout pour le vrac chez nous, on prend ce qu'on veut, les tarifs sont un peu plus attractifs. Et voilà. Après, sinon, les produits, on les retrouve notamment à la ferme Ponote à Brive, au magasin de producteurs. Après, je suis également sur le marché du Puy-en-Velay tous les samedis matins. Et tous les 15 jours, je suis sur le marché de Chadrac.